Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à cette heure, à ce moment précieux. L'instant de gloire, l'instant de puissance, l'instant de la visitation du Seigneur. En ce jour, en ce soir, pendant que nous entrons dans cette phase pour renverser les Goliaths dans les familles, pour renverser Belzébul dans les familles, pour renverser la puissance de la sorcellerie et de la domination satanique dans les familles. Nous sommes dans une période où Dieu veut visiter chaque famille. Karabababa, Bokushakabo, Rostolobo Shakarababa. Nous sommes dans une période où Dieu veut visiter tes enfants, où Dieu veut visiter tes parents, où Dieu veut visiter ton mari et ta femme, où Dieu veut visiter tes enfants, tes cousins et tes cousines, tes nièces, tes neveux, tes oncles, tes tantes. Dieu veut descendre dans toute sa gloire pour aller, n'est-ce pas, dans cette délivrance au-delà de ce qui te concerne, au-delà de ce qui te concerne. Je voudrais t'inviter à prendre une attitude de prière en ce moment, en cet instant, en cette vingtaine de minutes où nous voulons passer dans la présence de l'Éternel, pour secouer le ciel, pour commander à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, de lâcher ta vie, de lâcher ta famille. Hallelujah, karababa, shikarababo, brostolobo, shikiribira, starababa. Là où tu te trouves en ce moment, la gloire de Dieu prend le total contrôle. La présence de l'Éternel descend dans ta famille et elle vient pour régner. Je voudrais t'annoncer ce soir que la puissance de Dieu est là pour renverser les forces des ténèbres qui se sont levées et qui se sont liguées au-dessus de ta famille, pour renverser ce qui n'est pas de Dieu, pour renverser surtout la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'incantation, du charlatanisme, du fétichisme, du maraboutisme. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur m'a révélé cela, qu'il y a des pratiques dans des familles qui se sont faites pour pouvoir et qui apportent pour conséquence que la famille soit captivée, que la famille soit tenue captive à travers la fréquentation des marabouts, à travers la consultation des féticheurs, n'est-ce pas, la conversation avec les morts, avec les crânes, avec les choses de ce monde, l'utilisation des choses traditionnelles et envoûtées. Cela ouvre la porte à l'ennemi, non seulement dans la vie des individus, mais aussi dans la vie de toute une famille. Et surtout, lorsque des personnes qui ont une procuration pour une famille se mettent à faire de telles choses, tu es la maman de la famille et à cause de ta position de maman, tu as une autorité sur la vie de tes enfants. Et ce que tu donnes comme autorisation, n'est-ce pas, qu'il soit fait dans la vie de tes enfants, cela a un impact particulier. Beaucoup de mamans, beaucoup de papas sont partis à la recherche de la protection pour leurs enfants. Ils sont partis vers les charlatans, ils sont partis vers les marabouts, ils sont partis vers des féticheurs, vers des devins, vers des kamsi et vers des magnes-ci, vers des ci et de ça, pour chercher la protection pour leurs enfants. Mais en chemin, ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train d'emprisonner leurs enfants, qu'ils étaient en train d'emprisonner leur progéniture, qu'ils étaient en train de consacrer et de sacrifier leurs enfants aux mauvais esprits, aux esprits de la chefferie, aux esprits de la tradition, aux esprits du charlatanisme et des choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Je voudrais te dire ce soir que la puissance de Dieu vient te visiter afin que cette procuration-là que tu as donnée pour le compte de tes enfants, que cela soit renversé, que tu aies l'autorité ce soir de dire, moi en tant que maman, moi en tant que papa, en ce moment, je viens refuser toute procuration que j'ai donnée chez les marabouts en vertu de la protection de mon fils, en vertu de la protection de ma fille, de mes enfants. Ce soir, en ce moment, je veux dire non à cela. Si tu es dans ce cas, commence à proclamer les paroles que je suis en train de proclamer. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je me répands ce soir. Seigneur Jésus, je me répands ce soir. Je voudrais que tu puisses venir avec moi dans la parole de Dieu, avant que nous ne puissions continuer dans cette confession. Le Seigneur veut briser des malédictions de descendance. Je dis les malédictions de descendance, ce qui a émané de toi en tant que père, en tant que mère,
pour, n'est-ce pas, descendre dans la vie de tes enfants, même si cela a été fait par amour. Le Seigneur veut t'en délivrer ce soir. Il nous dit dans la Bible, dans les Saintes Écritures, dans Deutéronome chapitre 18, mon cœur et mon esprit sont en colère ce soir parce que Dieu est sur le point de briser des malédictions de descendance, de briser des malédictions qui ont été, n'est-ce pas, données par procuration, par des géniteurs, par des génitrices, n'est-ce pas, dans la pensée de vouloir chercher la protection. Mais cependant, elles se sont laissées entraîner dans l'ignorance de l'ennemi. Le Seigneur est bon ce soir. Le Seigneur est bon en ce moment. Et il voudrait briser cela. Il voudrait t'accorder la liberté, non seulement pour toi, mais pour ta progéniture. Deutéronome chapitre 18. La main de l'Éternel est ici pour apporter sa délivrance. Au nom de Jésus. La Bible dit à partir du verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que vous écoutez ceci, papa et maman? Est-ce que vous écoutez ceci, géniteur et génitrice? L'Éternel dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Dans les traditions européennes et même dans les traditions africaines, d'autres personnes vont faire passer leurs enfants par le feu. Une façon de consacrer leurs enfants, une façon de faire initier leurs enfants dans la tradition, dans l'occultisme et dans des choses qui, n'est-ce pas, dans leur pensée, a pour objectif de protéger leur enfant, de protéger leur progéniture. En faisant passer ton enfant par le feu, c'est une destruction de son avenir que tu intronises de cette façon-là. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Il dit qu'on ne trouve personne qui fasse passer son fils ou son fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Quelqu'un qui exerce le métier de devin, des parents, des personnes, des oncles, des tuteurs qui se sont levés pour jouer au charlatanisme, pour jouer, n'est-ce pas, à ceux-là qui voient le futur de leurs enfants, pour jouer à ceux-là qui peuvent garantir le futur de leurs enfants à cause d'une certaine possession. Mais le Seigneur dit ce soir qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse le métier de devin. Et si la Bible interdit que personne ne puisse faire le métier de devin, alors la Bible interdit de consulter les devins, de consulter les diseurs de bonne aventure, de consulter ceux-là qui peuvent lire dans les mains de ton enfant, qui peuvent lire sur le visage de ton enfant, qui peuvent lire, n'est-ce pas, sur les habits de ton enfant, qui peuvent lire sur les cheveux de tes enfants, qui peuvent lire sur l'avenir de tes enfants et leur te dire de quoi ils sont en train de souffrir, quel danger est devant eux, qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse le métier de devin. Vous savez, bien-aimés, pour que le diable, pour que les démons puissent avoir un regard sur la vie de ta progéniture, il a parfois besoin que tu lui donnes une procuration. Et à travers cela, c'est une porte que toi tu lui apportes, n'est-ce pas, afin qu'il puisse avoir accès dans la vie de cette progéniture qui est sortie de ton sein. Et lorsque la porte est ouverte, pour que le devin puisse voir le futur de tes enfants, par la même porte qui a été ouverte, les démons viennent pour s'installer dans la vie de ta progéniture. Mais le Seigneur dit qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse le métier de devin, d'astrologue, qui peut lire les signes et prétendre qu'il lise les signes du ciel pour pouvoir interpréter quelque chose d'astrologique. Personne d'augure, personne de magicien, personne d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. On cherche parfois des charmes. D'autres géniteurs, d'autres génitrices, d'autres tuteurs, d'autres tutrices sont partis chercher des charmes pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre que leur enfant puisse grandir, que leur enfant puisse atteindre des objectifs, que leur enfant puisse atteindre, n'est-ce pas,
avoir des bonnes notes à l'école. Ça, ce sont des esprits enchanteurs pour dire mon enfant doit être le premier. Je dois aller me battre quelque part afin que mon enfant se lève, afin qu'en classe il réussisse, afin que dans son lieu de service il avance, afin que si, afin que ça. Tu es parti pour chercher la solution à gauche et à droite, afin, n'est-ce pas, de faire avancer les choses à ta façon. Mais la Bible dit qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse le métier d'enchanteur et personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Combien, oh combien, sont partis consulter les morts. Oh combien se sont levés dans la nuit, à minuit, pour aller parler à ciel ouvert, pour crier à ciel ouvert. Quelqu'un s'est levé un jour, au milieu de la nuit, et s'est mis dans sa cour et a commencé à crier, a commencé à parler. Laissez mes enfants tranquilles, laissez ma famille tranquille. Toi là, je n'ai rien à voir avec toi. Mais à qui as-tu parlé? As-tu pris contact avec le cimetière? As-tu pris contact avec des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur? As-tu élevé ta voix au Dieu vivant et vrai qui donne la délivrance? Ou as-tu pratiqué cette imprécation, n'est-ce pas, dont il est également mention dans la Bible et dont nous ne devons pas pratiquer? L'imprécation, ce sont des paroles de malédiction, ce sont des paroles de confession, n'est-ce pas, qui est exercée ou bien qui est lancée à des esprits qui s'envolent et qui errent autour de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire ce soir, c'est qu'à travers ta propre vie, à travers ta propre volonté, en tant que géniteur, en tant que génitrice, il peut être arrivé d'avoir donné une procuration à l'ennemi sans le savoir, ouvert une porte dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux-là qui te sont donnés comme en adoption, dans la vie de ceux-là que tu as eu l'occasion de pouvoir éduquer, que tu as reçu chez toi dans ta maison pour les héberger, à travers cette procuration, à travers ce que tu as ouvert comme porte. Le Seigneur vient te dire, aujourd'hui, cette malédiction peut être brisée. Aujourd'hui, la puissance de cet ennemi qui s'est infiltré dans ta vie et que j'appelle l'esprit de la sorcellerie devrait être annulée ce soir. Ils ne doivent pas continuer à souffrir. Ils ne doivent pas continuer à chercher leur chemin sans le trouver. Ils ne doivent pas continuer parce que ta volonté à toi, ça a toujours été de les voir grandir. Ça a toujours été de les voir s'épanouir. Ça a toujours été de les voir, n'est-ce pas, avoir la joie et la paix dans le cœur. Mais je voudrais te dire ce soir, la vraie joie et la vraie paix, elle vient de l'Éternel des armées. Elle vient de Jésus-Christ de Nazareth. Elle vient de celui-là qui a sauvé le monde entier. Elle vient de celui-là qui ne donne aucune condition sur cette terre. Le diable a posé des conditions sur la vie de ta progéniture. Le diable t'a demandé des choses à faire. Le diable t'a donné des conditions et des conditions. Il t'a donné du matériel, des choses qu'il faut faire, qu'il faut refaire, des contrats qu'il faut renouveler. Mais ce qui vient de Dieu est rempli de sa paix. Ce qui vient de Dieu est rempli de sa joie. Ce qui vient de Dieu ne t'enlève pas le sommeil. Ce qui vient de Dieu ne t'enlève pas la paix dans le cœur. Ce qui vient de Dieu ne t'apporte pas des maladies incurables et, n'est-ce pas, inexplicables. Ce qui vient de Dieu vient apporter une joie et une liberté. C'est pourquoi ce soir, je voudrais t'inviter, toi géniteur et génitrice, qui m'écoute en ce moment, je voudrais t'inviter à élever ta voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, voici mon cœur devant toi. Voici ma pensée devant toi. Tu connais le fond de mon âme. Merci pour ma progéniture. Merci pour mes enfants. Merci pour ceux que j'ai adoptés. Merci pour ceux que j'ai conduits. Merci pour ceux-là que tu as mis sous ma responsabilité. Et ce soir, Seigneur, je veux confesser devant toi. Je veux me repentir devant toi. Je veux te demander pardon par la puissance de ton sang, pour toutes les fois où j'ai consulté des mauvais esprits, où j'ai consulté des marabouts, où j'ai pratiqué des choses indignes, pour le compte de mes enfants, pour le compte de ceux-là qui ont été mis sous ma responsabilité. Seigneur Jésus, je te demande pardon et je rejette ces choses. Je rejette ces choses. Je rejette ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ma progéniture. Je bénis mes enfants. Je les bénis par le nom de Jésus.
Je les relâche dans leur avenir par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, que la main de l'Éternel te saisisse maintenant pendant que je prie pour toi. Que la main de l'Éternel te saisisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui s'est attaché à ta vie, à travers ces pratiques du passé, soit détruit et neutralisé maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de l'ennemi qui s'est caché derrière ta vie, au nom de Jésus, soit repoussée maintenant par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté, chère maman, reçois ta liberté, cher papa, reçois ta liberté, cher géniteur et génitrice, tuteur et tutrice. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est venu pour libérer les familles, Dieu est venu pour libérer les maisons, et il est venu pour commencer déjà à renverser l'homme fort de la famille, et il le fait maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Karabababababa. Rastarabakurubushekirebe. Yabakurubushakarabababa. Rastarabakurubushekirebe. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Karababababa. Bokoshakaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et maintenant, bien-aimé, je voudrais prier pour tout enfant qui est en train de m'écouter en ce moment, sous le son de ma voix, et qui a été victime de cet esprit de sorcellerie. Toi qui as été victime, toi qui as été sacrifié, toi qui as été exposé à travers ces pratiques dont nous venons de faire mention. Je veux maintenant, par l'autorité du Seigneur, proclamer ta liberté, ta liberté, ta liberté, au nom de Jésus. Que cet esprit d'envoûtement quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte. Libère, au nom de Jésus, esprit d'enchantement, libère cet enfant, libère cette progéniture, au nom de Jésus, esprit de sorcellerie, libère cet enfant, libère cette progéniture, libère cette famille, au nom puissant de Jésus, esprit de rite d'initiation diabolique, libère cette maison, au nom de Jésus, tout autem qui s'est infiltré dans cette famille, qui s'est infiltré dans cette vie, je m'oppose contre toi maintenant, par la puissance du nom de Jésus, dans cette famille, je proclame la gloire de Dieu. 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 Liberté, 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 liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je réclame que tu recouvres ton identité, que tu recouvres ton identité, que tu recouvres ton identité. Au nom de Jésus-Christ, que l'identité qui est tienne te soit redonnée ce soir, te soit redonnée en ce moment. Au nom de Jésus, que l'identité familiale soit ôtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est venu par l'esprit familial pour confondre ton identité soit ôté ce soir. Au nom de Jésus, et que ton identité personnelle te soit restaurée, te soit restaurée, te soit restaurée dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta main, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ta puissance, merci pour ta touche. La touche du Seigneur, 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 la touche du Seigneur. Et cette malédiction descendante est neutralisée, elle est rendue nulle et sans effet. Ces liens sont brisés par cette prière, ces liens sont brisés par cette prière. De mère à fille, de mère à fils, de père à fille, de père à fils, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, les parents ont mangé des raisins. Est-ce que les dents des enfants devront être grincées? Je dis non à cela. Je dis non à cela. Les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants, je leur interdis ce soir, je leur interdis de ce soir d'être grincés, d'être grincés, d'être grincés. Au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, les cordons ombilicaux, les liens héréditaires, les liens familiaux sont neutralisés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, toute forme de sorcellerie qui est entrée dans le côté parental, que cela soit coupé ce soir par la puissance du nom de Jésus, que cela soit interrompu ce soir par la puissance du nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois ta visitation par le nom de Jésus. C'est l'heure de la victoire.
C'est l'heure de la visitation. C'est l'heure de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est l'heure de la visitation de l'Éternel. Oh Jesus, karababababa, bakarabakorobo shekerebe, restelebe korobo shakaba, brostolobo shikaba, restelebe karabababa, bokorobo shakaraba. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci de manifester ta gloire. Merci de manifester ta puissance. Merci Jésus. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment, faites cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ta touche dans ma vie ce soir. Merci de me visiter. Merci de visiter ma famille. Merci de visiter mes parents. Merci de visiter mes enfants. Merci de visiter ma famille par la puissance de ton nom. Au nom de Jésus, je reçois ma délivrance. Je reçois ma liberté. Je reçois ma délivrance contre l'esprit familial, contre la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus, contre toute porte qui a été ouverte à travers mes parents dans ma vie. Je reçois ma délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour ta gloire. Au nom de Jésus, commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire pour cette semaine de liberté dans les familles, pour cette semaine de délivrance dans les familles. Le Seigneur a accompli un témoignage dans ta vie. Il a accompli un témoignage dans ta vie. Il te donne un sommeil doux et paisible. Il te donne un sommeil doux et paisible. Il te donne une liberté. Il te révèle les choses cachées. Il ouvre tes yeux sur tout ce qui a été caché dans ta vie jusqu'à maintenant. Il dévoile les secrets de ta famille. Il dévoile les secrets de ta famille. Il met tout à nu et à découvert, sans se dessus-dessous. Satan, rien ne restera caché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la liberté t'est donnée. La révélation t'est accordée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Peu importe où vous vous trouvez. De la France en Allemagne, du Canada aux États-Unis, de l'Afrique en Europe et partout ailleurs. C'est une semaine de gloire. Ce sont des moments, ces 2 semaines d'opération spirituelle dans les familles. Et le Seigneur va commencer à ouvrir vos yeux de façon extraordinaire et à manifester sa gloire pour la liberté des familles, afin que le nom du Seigneur soit glorifié, que des âmes soient sauvées, que la liberté s'installe dans les maisons et dans les familles. Restez connectés à cette vision et à ce que le Seigneur a commencé à accomplir et qu'il va continuer à manifester de façon palpable dans vos vies. Nous nous retrouverons demain dans un élan de prière, de manifestation de la puissance de Dieu pour que la gloire vienne au Seigneur. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Sois béni, sois comblé, sois rempli de paix, sois rempli de son amour. Que tout ce que Dieu vient de faire dans ta vie soit rendu irrévocable et irréversible. Que tu sois couvert par le sang de Jésus. Ta vie, celle de tes parents et celle de tes enfants, de ton entourage et de ta famille, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, qu'ils soient couverts par le sang de Jésus. N'hésite pas d'inviter tes frères, d'inviter tes soeurs, tes cousins, tes cousines, tes tantes, de les inviter à prendre part à ce programme de prière afin que la délivrance que Dieu est en train de déposer dans ta famille, qu'elle soit maximale. Sois un évangéliste pour la gloire de Dieu. Shalom et à très bientôt.